Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing 100% point de croix avec le site Gutfeld. C'est mon deuxième partenariat avec eux. Et j'ai 3 articles de point de croix à vous présenter aujourd'hui. 2 toiles et un matériel, on va dire. Voilà. Donc, je vais mettre les articles sur le côté. Et je vais tout de suite vous présenter tout ça. Alors, le colis, je l'ai reçu en 17 jours. Et voici le premier article. Alors, je vous ai déjà présenté ce genre d'article sur ma chaîne. C'est des tambours pour la broderie. J'en avais aussi commandé 5. Il me semble qu'ils étaient un petit peu plus grands. Mais du coup, c'est pas mal parce que là, c'est d'autres tailles. Ça a l'air d'être à peu près les mêmes. Mais je vois déjà que le système pour visser change, donc c'est pas tout à fait les mêmes. Je sais pas si vous vous rappelez, les 5 autres tambours, je les avais reçus emballés dans du journal, du magazine chinois, je m'en rappelle. Alors, excusez-moi pour les bruits, je vais me dépêcher. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont maintenus ici pour pas qu'ils se sauvent. Je vais les laisser maintenus ensemble. Voilà. Je vais les laisser attachés ensemble, quoique. Non, allez, je vais les détacher. Comme ça, je vais pouvoir un peu en dévisser un. Hop. Voilà, donc on a 5 pièces. Avant que j'oublie, cet article, il vaut 10,99 €. Et alors, ça change un petit peu de mes autres tambours, la manière dont ça se dévisse. Voilà. Et puis après, bah, c'est des tambours traditionnels, quoi. Donc, depuis que j'ai testé les tambours en plastique, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils se desserrent beaucoup moins que les tambours en bois. C'est mon propre avis. Hein. Après, j'en ai testé qu'un des tambours en bois, donc voilà. Mais je trouve que ça se dessert beaucoup moins. Et ben, forcément, comme j'ai plein d'encours, bah, des tambours, ça part vite. Donc, étant donné déjà que je ne me sers pas de celui-ci, parce qu'il est trop petit, alors peut-être qu'un jour, comment dire, j'aurai une toile toute petite qui fait que je m'en servirai. Mais celui-là, je m'en sers pas. Celui-là, pour le moment, dans l'autre kit, je m'en sers pas non plus parce que c'est pareil, il est trop petit. Je me sers de ces 3 modèles-là. Voilà, ça c'est génial pour une grande toile. Ça c'est génial aussi. Et ceux-là, ils sont bien aussi, ils sont quand même grands. Donc, bon, les finitions, c'est pas tip-top. Mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'ils font leur job. Et voilà, je me sers surtout de ces 3-là. Donc, du coup, bah, 3 en cours, j'en ai déjà 3, même plus. Donc, j'ai plus de tambour. Et mon cadre que j'ai acheté, il passe son temps à se desserrer. Je dois avoir un souci avec les gouttières. Donc, il faudrait que je m'en recommande un bien de cadre. Mais du coup, en attendant, moi, j'adore travailler avec les tambours. Je kiffe. J'aime beaucoup. Donc, du coup, j'ai repris un lot de 5 pièces qui va bien m'être utile. Hop, voilà. Alors, je vais les mettre de côté. D'ailleurs, les couleurs, elles sont belles. Alors, on va tout de suite passer à notre deuxième article qui est une broderie point de croix que j'ai vu beaucoup sur les groupes de point de croix. Je l'ai vu aussi, il me semble, sur YouTube. Elle est connue, cette broderie. Et c'est notre petit Stitch. Regardez comme il est beau. Alors là, les couleurs sur ce Stitch, il est magnifique. Je l'ai vu fini. Il y a une femme qui publiait, comment dire, comment on appelle ça? Bah souvent quoi, régulièrement, voilà. Régulièrement des photos de son avancée, de son petit Stitch. Et à chaque fois, je me disais, oh mais qu'est-ce qu'il est beau. Et puis les couleurs, elles sont très belles. Et du coup, j'ai craqué, voilà. C'est une toile qui fait... 46, bah c'est écrit en plus, 46 par 36 cm, c'est du 11 CT et elle vaut ici 9,99 €. Alors la petite chose que j'ai pas mon... Non, je l'ai pas avec moi. Parce que j'étais en train de me dire qu'on n'avait pas mesuré les tambours. Et alors j'ai trouvé des tailles sur le site. Voilà, je les ai écrits. J'ai écrit comme un pied là. J'ai trouvé des tailles sur le site, c'est le diamètre. Mais j'ai pas l'impression que c'est en centimètres. C'est peut-être en, je sais pas, en pouces ou un truc du genre.
Mais j'ai pas mon maître avec moi, il est dans la chambre. Et si j'y vais, je vais réveiller mon fils. Mais de toute façon, c'est pas grave. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis, vous pourrez aller vérifier les dimensions sur le site internet. Mais franchement, celui-là, c'est déjà un beau bébé. Hein. Vous voyez? Vous pouvez un peu vous repérer par rapport à une main. Mais bah, en fait, c'est quand on commande 5 tambours comme ça, c'est souvent les mêmes tailles. On a un tout petit jusqu'au plus grand. Voilà, on va tout de suite ouvrir cette toile. Alors. On a notre petit Stitch ici sur du papier glacé. Oh, il est trop beau avec sa petite peluche toute... Mon frère, il adore ce film en plus. Il adore ce film. Il a même la peluche, il me semble. Et avec la petite peluche toute... comment dire? Toute... Elle ressemble plus trop à une peluche, quoi. Elle a été recousue. Enfin, bon. J'ai jamais... Alors, ne rigolez pas, hein, mais j'ai jamais regardé le film Stitch. Ou alors, j'étais très petite et je m'en rappelle plus. Mais il me semble que c'est avec la petite fille, la brune. Oui, il est trop mignon. Alors, c'est super. Hein. Regardez notre guide sur du papier glacé, toujours. Il est très bien imprimé. Alors là, là c'est la perfection. Hein. Vous voyez? Les couleurs sont très vives. Le papier, il est en parfait état. Je vois tout de suite qu'on a 25 couleurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le rappel des couleurs ici. Vous voyez, par exemple, le symbole jaune qui est ici, bah, si on a un doute, on voit tout de suite que c'est un genre de gris très clair, on va dire. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, on a des grandes zones. On n'a pas l'air d'avoir spécialement des confettis. On a pas mal de changements de couleurs, mais c'est pas spécialement des... C'est pas ce que j'appellerais des confettis, quoi. Franchement, ça va. Ouais. Alors, on a nos petites instructions, comme d'habitude. Je vais pas les relire, c'est toujours les mêmes, mais on les reçoit de toute façon dans chaque kit. Et ensuite, on a nos fils, qu'on va regarder juste après. On n'a pas tout le kit, on a 2 aiguilles plantées juste ici. Et on a notre toile. Waouh! Regardez-moi ces couleurs. Trop belle. Ouais, super sympa. Donc, elle n'est pas surjetée. Et elle est très bien imprimée. Hein. Vous voyez, les couleurs, elles sont hyper vives, quoi. Même si on n'a pas encore brodé dessus, c'est déjà très, très coloré. Ça, c'est super sympa. Voilà, je vous fais voir un petit peu l'impression de plus près. Mais ça a l'air d'être très bien. Je vais vous faire voir ici plutôt. Voilà. Je regarde en même temps que vous, mais les symboles, ils sont bien imprimés, il n'y a pas de souci. Et elle est super belle. Je pense que les fans de Stitch, comme moi, je pourrais être fan, par exemple, de Peter Pan, je pense qu'ils ont cette toile. C'est obligé, je l'ai vu beaucoup, cette toile. Je l'ai vu beaucoup sur les groupes, etc. Alors, regardez-moi cette couleur. Elle est trop belle. Un vert comme ça, elle est magnifique. Et puis ensuite, ben, on a toutes les couleurs que vous voyez. On a du rose, du violet aussi. Et puis on a du bleu plus clair, plus foncé. Un rose très clair juste ici. Là, c'est pareil, on a pas mal de bleu. Le rose, là, comment il est pétant. Ouais, on a de belles couleurs. Voilà, petite toile super sympa. C'est pas un dessin animé que je connais. J'ai pas craqué parce que du coup, j'aimais bien le dessin animé et du coup, j'ai craqué. Non, j'ai pas craqué pour ça. J'ai craqué pour les couleurs et pour la mignonnerie de ce petit animal qu'on aimerait tous avoir chez soi, dans le canapé. Sérieux, c'est trop mignon. Imaginez, on aurait des petits animaux comme ça. Bah, vous allez me dire, on a déjà des chiens, des chats et c'est trop mignon aussi. Mais vous, regardez, avec ses petites oreilles roses. Coucou toi, comment ça va? Voilà, bon. Allez, je vais la ranger, cette toile. Hop, 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 hop. Et je vais mettre ça à l'intérieur et ça à l'extérieur. J'aurais peut-être pu la plier encore une fois, je pense.
Bon, écoutez, comme c'est le dernier unboxing, j'aurai le temps de la ranger après. Hop, je vais pas vous faire perdre de temps. Voilà, parce que j'ai quand même envie de bien la ranger. Alors, cette toile, je sais plus si je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit, 9,99 €. Voilà. Et bien, écoutez, on passe au dernier article, qui est une fleur de ma fameuse collection de fleurs que je fais tous les mois. Je viens de tourner un unboxing juste avant, avec la fleur du mois de juillet. Celle-ci, c'est la fleur du mois d'août. Lors de l'unboxing précédent, je me suis aperçue que c'était du point compté. Mince, tant pis, hein, c'est pas grave, on va quand même la faire. C'est pas que j'aime pas le point compté, hein, c'est juste que c'est plus long et que c'est moins fatigant de faire une toile estampée. Mais du point compté, ça change, voilà. J'espère quand même que celle-ci est en estampé. C'est pas du point compté. Voilà. Donc, c'est des petites toiles qui font 17 cm sur 17 cm. Mais bien sûr, c'est avec les bords. On va tout de suite ouvrir. Alors, c'est du 14 CT. Et pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous rappelle que c'est des fleurs. On a une fleur par mois, en fait. Donc, ça, c'est la fleur du mois d'août. Je vous donne un exemple. La fleur du mois de mai, c'est du muguet. Voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de commencer cette collection de fleurs. Et j'en suis... Oui. C'est de l'estampé. Trop bien. Oh, c'est vraiment petit, hein. Donc, vous voyez, on dit 17 cm sur 17 cm, mais c'est avec les bords. Là, j'ai pas mon mètre, mais j'avais mesuré avec vous une fleur. Il me semble que sans les bords, c'est 12 cm sur 12 cm. C'est plus petit qu'une main, hein. Donc, voilà, malgré que c'est du 14 CT, c'est un modèle qui se fait plutôt rapidement. Donc là, je vois qu'on a du backstitch. Alors, attendez. Voilà. On a du... C'est quoi du 1/4 stitch? Ah, ça me dit quelque chose, attendez. Attendez, parce que du coup, je cherche ces traits. Non, bah en fait, je sais pas. Je regarde, hein. Ça doit être dans les abeilles. Bon, on a nos 12 couleurs pour faire notre broderie normale. On a du backstitch, donc les traits rouges, du point arrière pour le contour des abeilles. Et on a du 1/4 stitch. Alors ça, qu'est-ce que c'est? I don't know. Vous voyez, le symbole, c'est bleu ou noir. Donc, c'est ça alors. D'accord. D'accord, je crois que j'ai compris. Mais je suis pas sûre. Confirmez-le moi. Alors, du 1/4 stitch. 1/4, pourquoi? Parce que c'est pas une demi-croix. En fait, c'est plus petit qu'une demi-croix. C'est une demi-demi-croix. Ouais, voilà, c'est... Attendez, parce que mon cerveau, il réfléchit. Le backstitch, c'est des demi-croix, en fait. Enfin, c'est des demi-croix, voilà. Mais c'est du point arrière, hein. Mais le 1/4 stitch, c'est les traits bleus là. Donc, j'imagine que il y a un point qu'on va piquer dans un point normal. Mais en fait, c'est la moitié d'une demi-croix. Donc, on va devoir piquer, si je me trompe pas, au milieu d'une case, d'un point. Pas dans un trou, en fait. Pour faire encore plus les détails des ailes de l'abeille. Je pense. Vous voyez? Du 1/4 stitch. Ah, je ne connaissais pas. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, on pique dans... Je pense, hein, on pique dans le point. Et au lieu d'aller piquer dans le point juste en face et de faire une demi-croix, ben, on va piquer au milieu du point. Ça va faire un quart de demi-croix. Et c'est un peu comme le point arrière, ça permet de faire les détails. Je pense que c'est ça. Je vous laisse me le confirmer dans les commentaires. Mais voilà. Donc, on a notre full stitch, notre back stitch et notre 1/4 stitch. Voilà, donc on a tous les contours à broder et notre fleur qui, cette fois-ci, alors toujours, c'est pareil, encore une fois. De toute façon, moi, à part le muguet et les tulipes, j'adore les fleurs, mais je connais pas les noms. Les orchidées aussi. Mais tout ça pour dire que je ne connais pas le nom de cette fleur. Sûrement une fleur qui pousse au mois d'août. Mais regardez les rouges. Et alors, vous voyez, cette fleur, elle me fait penser à une fleur de Noël. C'est le fait qu'elle soit rouge, un peu bordeaux comme ça. Mais non,
C'est une fleur de fin d'été, on va dire. Voilà, les rouges sont pétants, ils sont magnifiques. Ça, c'est du rouge. C'est le rouge. Voilà, les belles couleurs. Et donc, on a 2 petites aiguilles dans un sachet zip. Voilà nos 12 couleurs. Donc, forcément, ça paraît très peu, les fils, mais déjà, on brode avec 2 brins. Donc, comme je vous ai dit, moi, je laisse mes fils sur ma cartonnette avec mon aiguille. Je passe, je viens tirer un fil et ensuite, je le plie en 2. Je ne m'amuse pas à les préparer sur des bobinettes. Pour des petits projets comme ça, je le laisse sur la cartonnette. Voilà, au moins, je ne perdrai pas de temps. Bah, j'ai hâte. Hein. Bah, vous voyez. Merde. Voilà, là, c'est l'occasion peut-être de... Je fais tout le contour sans tambour, sans cadre. Et ensuite, voilà, ça va être parfait. Parfait, parfait. Et ensuite, je viens placer mon petit tambour. Celui-là, il serait trop petit. Voilà, la deuxième taille. Je viens passer mon petit tambour. Et là, j'ai largement de la place pour faire toute ma fleur. J'ai entendu du bruit. Comme toutes les fleurs de chaque mois, ils ont la même taille. Je sais qu'à chaque fois, je pourrais utiliser ce tambour-là. Alors, c'est l'occasion, on va faire un petit test, allez. On va voir s'il marche bien, ces tambours. Ils m'ont l'air, je sais pas, ils m'ont l'air bizarres. Non, pas bizarre, mais c'est pas j'ai l'impression que c'est pas la même qualité que les autres tambours que j'ai. Peut-être le... Et je me trompe, ça se trouve, ils sont encore mieux. Alors, le fait que je galère pour les mettre, ça, c'est pas le tambour. Hein, ça, c'est tous les tambours. Voilà. Bon, forcément, j'aurais dû mettre un peu moins à droite et un peu plus à gauche. Mais là, c'est juste pour faire un test. Et ben non, ils marchent très bien, ces tambours. Donc, forcément, pour que ce soit fermé là, il faut juste décaler un petit peu plus. Mieux la mettre. Voilà. Après, on tend notre toile. Et là, rien que là qu'il est mal mis, elle est déjà bien tendue. Et puis, bah après, on resserre. Non, ils sont super, ces tambours. Ils sont géniaux. Et là, vous voyez, je peux très bien travailler la fleur. Ça cache le tableau du bas, mais je m'en fiche. De toute façon, je me sers du repère. Voilà. Et ben, c'est super. C'est tip top. Hop. Voilà pour notre fleur du mois d'août. Et ben, écoutez, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté tous les produits que je devais vous présenter. Alors, cette petite fleur, elle vaut 2,99 €. Et puis, je remercie Gutfeld pour ce partenariat. Et moi, je vous dis, alors je mets tout, mais vous le savez de toute façon, je mets tous les liens des produits dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!